Bonjour et bienvenue. Je suis Blaise Fiedler, photographe professionnel et vous êtes ici dans mon studio sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, je vais vous parler de photographie avec des longues durées d'exposition. Alors vous avez tous vu des photos de cascades où l'eau, au lieu d'être figée et arrêtée, est filée, quasiment satinée même. Comment est-ce que ces photos sont prises? Eh bien tout simplement avec des temps d'exposition très long. Si vous êtes à un temps d'exposition d'une seconde, vous commencez déjà à voir des choses intéressantes. Mais la plupart des photos qui sont vraiment dignes d'intérêt dans les cascades ont des temps d'exposition de 10 secondes, voire 30 secondes. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors, n'imaginez pas que vous pouvez faire ce genre de temps d'exposition en tenant l'appareil photo à la main. Ce dont vous allez avoir besoin pour réaliser ce genre de photo, c'est un bon trépied. Et c'est vraiment l'accessoire le plus important qui va être utilisé aujourd'hui. Avant tout, je vous présente aussi le cadre dans lequel on va travailler. Ce n'est pas exactement les grandes cascades d'Iguassou ou du Niagara. J'ai réussi à trouver une petite flaque d'eau où j'ai 2-3 marches avec de l'eau, donc ça ne va peut-être pas être très impressionnant, mais au moins pour découvrir la technique, ça va faire l'affaire. Alors, on va commencer avec une photo de référence. Je vais me mettre l'appareil photo sur le mode P, programme. Je vais me mettre sur 100 ISO et prendre une photo. Voilà, donc les paramètres qui ont été sélectionnés pour cette photo, c'est 1/30 de seconde à f4. Donc ça, c'est des paramètres qui ont été sélectionnés par l'appareil photo lui-même. La première chose qu'il faut faire, c'est bien vérifier que votre appareil photo est à l'ISO le plus faible possible. Comme on essaie d'avoir un temps d'obturation aussi long que possible, je vais donc me mettre ici sur ISO 50, qui est sur cet appareil photo l'ISO le plus faible possible. Sur d'autres appareils, c'est 100, sur d'autres, c'est 200. Donc on y va. Voilà. Donc là, grâce à ce passage à ISO 50, j'ai réussi à gagner un diaphragme. Et puisque je suis maintenant plus qu'à un 15e de seconde. La deuxième opération, c'est je vais me mettre sur le mode priorité au diaphragme et je vais le fermer autant que possible. Donc voilà, sur cet objectif là en particulier, je suis à f22 et là déjà je suis à 2 secondes. Donc on y va. Voilà, donc là on commence déjà à avoir une photo qui est plus intéressante avec de l'eau qui est plus satinée, un plus beau filet. Par contre, le problème que j'ai à f22, c'est que c'est un compromis. Évidemment, je gagne en durée d'exposition, mais je perds en qualité d'optique. À f22, il commence à avoir des artifices optiques qui ne sont pas très agréables. Et donc, je préférais travailler plutôt à f11. Mais là, si je me mets là sur f11, on va regarder. Voilà, là, je ne suis plus qu'à une demi-seconde. Donc, ce n'est pas idéal. La dernière chose auquel il faut que je fasse attention, c'est ne pas faire bouger l'appareil quand je prends la photo, ce qui est le cas même quand c'est sur un trépied. Donc, soit j'utilise un déclenchement à distance, comme un câble ou par radio, ou alors, ici, je me mets tout simplement à un déclenchement sur 2 secondes. Et maintenant, quand je vais appuyer, il y a 2 secondes qui vont passer. 1, 2, et la photo va être prise. Comme ça, l'appareil a complètement le temps de se stabiliser et j'ai une photo qui sera plus nette. Bon, là, on a atteint une certaine limite technique de l'appareil photo et de cet objectif avec la luminosité que nous avons aujourd'hui. On était à 2 secondes, ISO 50 et f22. Or, je voudrais arriver à 10 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en fait, il y a 2 solutions. La première, c'est attendre jusqu'au crépuscule. Si je prends la même photo 1 heure avant le coucher du soleil, j'aurai beaucoup moins de lumière et du coup, je vais réussir à travailler
avec des temps d'obturation beaucoup plus importants. Maintenant, on n'a pas toujours le luxe d'attendre un certain moment pour prendre la photo. Donc il existe des outils pour se faciliter le travail. Je vais vous en présenter deux. Le premier, que vous avez sans doute déjà dans votre besace, c'est un filtre polarisant. Un filtre polarisant va vous couper deux diaphragmes de vitesse. Donc deux diaphragmes de vitesse. Clairement ici je suis à 2 secondes à f22. Je vais pouvoir passer 4, 8 à 8 secondes juste en mettant le filtre polarisant. Ce qui déjà est excellent et pour une journée comme aujourd'hui où je travaille à l'ombre, peut probablement faire l'affaire. Sinon, l'autre solution, c'est utiliser les filtres gris neutre, en anglais Neutral Density. Donc un filtre gris neutre est un filtre qui n'influence pas du tout la couleur de votre image, mais qui va couper énormément de lumière. Et là, j'ai un filtre gris neutre qui est tout à fait spécial. C'est un filtre qui va couper entre 2 et 400 fois la lumière qui arrive dans l'objectif. Donc c'est un filtre gris neutre qui est complètement réglable dans son intensité. Et c'est avec ça que nous allons travailler aujourd'hui. Plutôt que d'en acheter un pour chacun de vos objectifs, je vous conseille d'en acheter un pour la taille de l'objectif la plus importante. Donc ça par exemple c'est un 77 mm. Et ensuite d'utiliser ce qu'on appelle des bagues d'adaptation qui permettent de passer facilement d'un objectif à l'autre sans avoir besoin d'acheter des filtres pour chacun de vos objectifs. Donc pour attacher le filtre gris neutre, c'est très facile. Il faut d'abord enlever la bonnette de l'appareil. Surtout ne pas mettre le filtre gris neutre sur un autre filtre. Ou d'ailleurs je vous déconseille de toute façon d'empiler un filtre sur un autre, puisque vous allez perdre énormément en qualité d'optique. Voilà, donc là il est bien attaché. Ici on peut le régler du maximum jusqu'au minimum. Donc on va commencer au minimum où normalement il devrait couper entre 1 et 2 diaphragmes de lumière. Donc vérifions ça. Ce qu'on va faire pour commencer, on va remettre les paramètres qu'on avait avant. Donc je vais passer en mode manuel. Donc on se rappelle les paramètres, on était à F11 avec un temps d'obturation de, il me semble, c'était 2 secondes. Donc allons-y. Donc là on voit tout de suite qu'il nous indique qu'on est un peu surexposé. Je me suis peut-être trompé, c'était pas 2 secondes. Voilà, on va commencer ici à 1 seconde 3. Donc là on a une bonne exposition, allons-y. Donc voilà, on va regarder cette photo. On voit que l'arrière-plan est un petit peu brûlé. Alors ce que je vais faire pour améliorer la qualité déjà, ISO 50, c'est pas la meilleure qualité possible sur cet appareil photo. Donc je vais repasser en ISO 100, puisque maintenant j'ai plus le problème d'essayer d'enlever autant de lumière que je peux dans l'appareil, mais je vais pouvoir le faire grâce au filtre. Là, il m'indique que je suis un peu surexposé, donc je vais juste tourner la molette du filtre jusqu'à tomber sur une exposition qui me convient. Et on y va. Donc on va zoomer maintenant un petit peu plus sur notre cascade. Faire notre mise au point. Et on va essayer. Donc ici, à 1 seconde 3, il me dit que je suis trop exposé. Voilà. On va essayer comme ça. Bon, ça commence à être pas mal. On va passer dans des longues expositions. Donc je vais bloquer beaucoup de lumière. Là, je vais bloquer beaucoup de lumière donc en tournant le filtre gris à densité neutre. Et voilà, là, on est déjà sur 20 secondes. Je vais m'arrêter à 13 secondes et c'est parti.
Voilà, donc à 13 secondes, on commence à avoir un très joli filet sur l'eau. Et vous allez voir, on peut passer même à 1/30 de seconde, mais personnellement je trouve que la différence n'est pas énorme. Donc je vais le fermer au maximum mon filtre et on y va. On va à 30 secondes, j'ai même pas assez de lumière là, fermé complètement. Donc je vais l'ouvrir un tout petit peu plus. Et voilà, donc là je devrais être sous-exposé à peu près d'un tiers au diaphragme. C'est parti pour 30 secondes. Voilà, donc je vous invite à comparer la photo prise à 30 secondes avec la photo prise à 13 secondes. Vous voyez que la différence n'est pas énorme. Pour cette prochaine séquence, je vais vous montrer que les longues expositions, ce n'est pas uniquement pour les cascades, mais également pour stabiliser des surfaces d'eau. Donc là, en cours de rivière, l'eau n'est jamais vraiment plate. Il y a toujours des remous sur l'eau qui peuvent être jolis. Par contre, vous pouvez, grâce à cette technique, avoir des surfaces d'eau qui sont vraiment plates comme un miroir. Exactement la même technique, je vais vous prendre deux photos. Une première sans le filtre gris neutre à densité variable et la deuxième seconde afin que vous rendiez compte des différences. Donc on va trouver nos réglages pour la première photo qui est prise sans aucun filtre devant. Donc je tourne l'exposition jusqu'à ce que je trouve le bon réglage en regardant ici comme ça affecte la mesure d'exposition. Donc voilà, là il me semble dire qu'un quart de seconde c'est la bonne exposition. Et je prends ma photo. Voilà, donc à un quart de seconde, on voit qu'on commence à voir quelques filets dans l'eau, mais que l'eau est toujours extrêmement agitée. Là. Donc maintenant, on va remettre le filtre à Neutral Density, un gris neutre, sur notre objectif. Donc là, je le règle à peu près au milieu de sa puissance, le filtre à gris neutre. Et je vais voir, comme j'augmente la vitesse, voilà, donc là je suis à 2 secondes, je vais travailler encore un peu avec le filtre, le fermer un peu plus. C'est intéressant parce que ça nous donne une dimension supplémentaire pour travailler maintenant. 6 secondes, je vais le fermer encore un petit peu. Voilà, là je suis à 10-13 secondes, c'est exactement où je voulais être, donc c'est bon. On va prendre une photo et comparer celle-là à la précédente. Donc voilà, là j'ai déjà une eau qui est beaucoup plus soyeuse. Et je vais, pour m'amuser, j'ai encore deux diaphragmes là, je vois avec le filtre à densité neutre là, donc je vais encore le fermer d'un diaphragme là. Voilà, pour arriver jusqu'à 1/30 de seconde. Toujours f11 qui est une valeur idéale ici pour des paysages, qui me donne une bonne profondeur de champ sans être au détriment de la qualité. Et donc maintenant je vais attendre 30 secondes que la photo se prenne. Et voilà, donc là j'ai une photo à 1/30 de seconde. Et quand je regarde l'eau, on voit qu'elle est vraiment plate comme un miroir. Un miroir quand même très satiné. Donc pour résumer, première chose à faire, c'est vous mettre sur un ISO aussi bas que possible avec votre appareil photo. La deuxième, c'est fermer le diaphragme autant que vous pouvez. F22 si vous avez un boîtier réflexe, F8 si vous aviez des boîtiers compacts. Sachant qu'une fois qu'on a fermé le diaphragme autant, il y a un certain détriment sur la qualité. Et évidemment, mettre votre appareil sur un bon trépied. Avec ça, et sans filtre, vous allez réussir à prendre des photos jusqu'à peu près 1 seconde si vous êtes à l'ombre. Ce qui déjà va être assez bien, mais qui ne sera pas parfait. Pour passer au prochain niveau, il faut mettre un filtre devant votre appareil photo. Un filtre polarisant si c'est le seul que vous avez. Ou un filtre encore mieux à densité neutre. Un filtre gris neutre, Neutral Density en anglais, qui
qui va vous permettre de couper beaucoup plus de lumière. Sur ces filtres-là, traditionnellement, ils existent entre des puissances de 2 à 9 diaphragmes, ou alors vous prenez un filtre gris neutre à densité variable, qui lui va aller aussi de 2 à 9 diaphragmes, donc il va couper entre 2 et 400 fois la lumière sur un seul filtre, ce qui est quand même beaucoup plus pratique, étant donné que vous pourrez régler avec très grande précision la quantité de lumière qui va rentrer dans votre appareil photo. Voilà, j'espère que le cours vous a été utile. Je vais continuer à vous promener le long de cette rivière pour prendre quelques clichés que je vais vous montrer. Et si vous avez aimé ce cours, laissez un petit commentaire. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire également, j'y répondrai avec grand plaisir. Je suis Blaise Fiedler, photographe.